Chers clients, chers consommateurs, nous y sommes, 2023. Donc je fais ce document pour vous présenter mes vœux les plus sincères avec toute ma profondeur et aussi ma détermination pour ceux qui nous connaissent, nos clients, les consommateurs et même à l'endroit de nos détracteurs. C'est dire s'il en existe. Nous venons de terminer l'année 2022 qui a été une année en tout cas pour l'entreprise, pour nous, extraordinaire, avec des victoires, des réussites, même s'il y a eu aussi son lot de difficultés. Je rappelle qu'on a obtenu la récompense Play le Mac 2017, Auto Plus 2019, Automoto 2021 et puis l'extraordinaire victoire aux Awards pour encore une fois Automoto en 2022. Ça s'est passé à l'hôtel Georges V à Paris, hôtel VIP, où nous avions été nominés parmi 300 entreprises françaises sur la catégorie engagement et satisfaction client. Et nous avons obtenu sans mal, même si nous méritions évidemment mieux, le deuxième prix, c'est-à-dire le prix d'argent, qui nous a donc été remis par Laurent Luyat, qui est un animateur télé que tout le monde connaît bien sûr. Bienvenue ici dans ce magnifique salon du Georges V pour cette grande soirée, le Grand Prix des distributeurs partenaires de l'auto grâce au journal Automoto. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va passer une soirée extraordinaire ensemble. Julien Azoura, le rédacteur en chef. On a délibéré avec des critères qui sont propres à l'ADN du magazine d'Automoto, c'est-à-dire on s'est mis à la place des clients, des consommateurs, des passionnés. Alors Julien, on va... Deuxième prix maintenant, prix important parce qu'il concerne le client, c'est engagement et satisfaction client. Il y a 8 nommés, il y en a 3 qui vont être récompensés dans un instant. Donc la médaille de bronze pour commencer. Médaille d'argent, elle est pour Des Auto Transac, Sébastien Hernandez, le PDG. Bravo à vous. Alors voilà, donc ça a été une année extraordinaire pour l'entreprise qui monte en puissance, que ce soit en termes de chiffre d'affaires comme en termes de renommée, de prestige. À vrai dire, depuis que nous sommes membres du réseau Plus que Pro, mai 2019, l'entreprise ne fait que monter, mais on s'est battu pour cela. On a travaillé dur. Notre quotidien, c'est 90 heures semaine, entre le juridique, la défense du consommateur, les actions sociales et pro bono, et puis bien sûr notre activité professionnelle, nos clients qui passent avant tout. Je rappelle que nous avons subi une crise sans précédent, d'une puissance, d'une force inouïe. Tout le monde connaît la crise du Covid-19, crise sanitaire. Qu'il faut maintenir nos efforts. Je rappelle que nous poursuivons aussi nos efforts à protéger le consommateur, qu'un numéro de SIRET ne suffit pas à constater effectivement que l'entreprise est réelle, authentique, qu'aujourd'hui, pour s'assurer d'un tel constat et s'écarter le risque de devenir une nouvelle victime pour le consommateur, eh bien mieux vaut se rendre sur le site www.plusquepro.fr, au moins pour être sûr que votre interlocuteur est bien une entreprise qui est celle qu'elle prétend être, et non pas un mythomane manipulateur. Protéger le consommateur, c'est notre leitmotiv au quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons signé un contrat avec la société SNDD, qui est de la Marne, du 51, qui est membre du réseau Plus que Pro, qui est une start-up exceptionnelle, qui nous permet aujourd'hui de faire de la désinfection automobile sans coût supplémentaire, un véritable système qui est sous brevet, qui répond à la norme EN 17272, c'est unique en France, unique. C'est pour ça qu'on a voulu s'attacher leur service, tout simplement parce que ils sont déjà membres du réseau Plus que Pro, c'est une valeur sûre. Ça veut dire qu'ils sont un cran au-dessus de tout le monde, comme nous d'ailleurs,
Et nous, ça nous permet de monter d'un cran en termes de satisfaction client. Alors, je veux aussi le rappeler, on est humain, on peut commettre une erreur, mais en tout cas, on se bat le matin, le midi et le soir pour la satisfaction de nos clients. Et quand on commet une erreur, on sait la réparer. Ça s'appelle assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Mais pour autant, pas toutes les sauces et à tout va. Évidemment, ce discours va à l'endroit de la minorité de nos clients qui sont de mauvaise foi. Je le dis souvent, si on veut se faire respecter en tant que consommateur, il faut peut-être aussi respecter son interlocuteur, c'est-à-dire son prestataire de service. C'est une histoire d'équité. Évidemment, vous le savez, tous les ans, nous traitons à peu près 1600-1800 clients. Nous avons très peu de mauvais retours, voire inexistants. Mais il est exact de dire que tous les ans, on a à peu près 1 ou 2 personnes qui ont une mauvaise foi. Ce qui veut dire que le ratio est extrêmement faible vis-à-vis du réel retour d'expérience consommateur qui est largement favorable. Et c'est une fierté pour notre entreprise. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup en France qui peuvent prétendre à ce retour-là des consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons gagné justement les Awards Automoto. Alors, je veux évoquer aussi, bien sûr, les projets qui sont les nôtres pour cette année. Vous le savez, nous sommes à la recherche d'un terrain pour construire un garage déontologique comme vous n'en avez jamais vu en France. On a un projet extraordinaire, fondé sur, vous le savez, la défense du consommateur. L'objectif à cet endroit sera de développer déjà les process qui sont intégrés à l'entreprise, que personne n'applique jamais d'ailleurs. C'est notre stratégie commerciale fondée sur l'encadrement juridique. Maîtriser les droits et les intérêts de nos consommateurs avant même notre propre profit. Mais aussi 2 autres points essentiels. La solidarité, aller toujours plus loin dans les actions sociales à l'endroit des plus démunis, sans perspective professionnelle, de la gente féminine, des commerçants en difficulté. On l'a vu dans le cadre de la crise Covid-19. Rappelez-vous les mesures pro bono que nous avions engagées sans coût, gratuitement, sans condition d'achat. Qui fait cela en France? Qui fait cela, je vous le demande? On veut aller encore plus loin, le faire à plus grande échelle. Pour cela, nous avons besoin de construire. C'est pas la question du prix, c'est la question de trouver un terrain. C'est pas évident. On est en train de chercher, on a des options, mais qui nous ramènent de manière trop loin dans le temps. Nous, ce que l'on veut, c'est construire ici et maintenant, dans les 10 km autour de Talange, pour préserver l'achalandage, c'est-à-dire la clientèle existante, mais aussi pour développer celle-ci d'une meilleure manière, mieux capter le consommateur pour l'éviter de devoir avoir affaire à des charlatans, à des imposteurs, des escrocs. Alors, je vois venir nos détracteurs qui vont venir dire « Ah ben non, vous dénigrez les garagistes, etc. » Non. Nous, ce que l'on fait, c'est la défense du consommateur. Et quand on constate des choses inacceptables, eh bien, on a une chaîne YouTube qui est prévue pour ça, pour dénoncer. Franchement, on va encore pas laisser nos détracteurs nous harceler et les imposteurs agir en toute impunité à l'endroit d'un consommateur qui est lésé systématiquement le matin, le midi et le soir, tout au long de l'année. La voilà la vérité. Alors oui, on poursuivra nos efforts pour aider et protéger le consommateur. Et juridiquement parlant, c'est inattaquable, puisque pour nous attaquer en justice, il faudrait déjà que ce soit exécuté par la personne ciblée, que son entreprise puisse être identifiée dans un contexte péjoratif. Franchement, nous connaissons et nos compétences juridiques, c'est pas près d'arriver, fin du débat. Alors vous l'avez compris, notre chaîne YouTube, nous l'utilisons à des fins nobles et légitimes, contrairement à 99,9% des pseudo-youtubeurs, c'est comme ça qu'on les considère, qui eux, le font uniquement dans un cadre illégal, par exercice illégal des métiers qui sont les nôtres, pour ne citer que ceux qui évoluent dans le monde de l'automobile après-vente,
Très peu le font sérieusement, sans concurrence déloyale, même pas 1%. Pour les autres, le seul objectif qui est le leur, c'est d'en retirer du profit. Vous le savez, YouTube rémunère, mais c'est inacceptable. À force d'aller trop loin en ce sens, on a des individus qui outrepassent leurs droits, ne les comprennent pas, que le droit d'expression a ses limites, que c'est pas sous couvert de celui-ci que l'on peut se permettre de faire n'importe quoi, n'importe quelle vidéo, comme le font notamment ces fameux bricoleurs du dimanche, ces passionnés de la mécanique. Il suffit d'ailleurs de regarder à propos sur leur chaîne YouTube pour comprendre à qui on a affaire. Ils peuvent le faire, mais en privé, parce que là, il s'agit de protéger les entreprises françaises. Voilà la vérité. Pour pouvoir légalement faire de la vidéo sur YouTube ou partout ailleurs, dans le domaine public, c'est la question du conseil en automobile. Et quand on veut faire du conseil en automobile, il faut tout simplement être un professionnel de l'automobile. Même pas simplement un mécanicien, entre guillemets, en tant que salarié qui pourrait d'ailleurs travailler chez tel ou tel employeur. Non, avoir un numéro de siret, répondre aux réquisitions légales pour pouvoir exercer en qualité de professionnel dans le cadre d'une entreprise. Avoir 3 ans d'expérience professionnelle auprès d'un employeur dans le métier et un diplôme minimum de niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP mécanique. Voilà. Sinon, eh bien, on peut faire de la vidéo en privé. Mais forcément, derrière, il n'y aura pas de retombées pécuniaires. On est bien d'accord. Et c'est bien tout le problème. Ce n'est pas leur cas. Par conséquent, ce qu'ils font est parfaitement prohibé par la loi. Et ce sont des cas de jurisprudence. On pourrait les attaquer en justice. Le plus grave dans cette histoire, c'est si au moins ils faisaient bien les choses avec des documents intelligents, dans l'intérêt général. Mais quand on n'a pas la compétence, et dans le même temps, ils mettent en danger leurs propres abonnés. C'est cela la vérité. Ensuite, nous avons un deuxième projet qui va se réaliser bientôt, dans un très court laps de temps. Vous savez que nous avons le projet faramineux de la ville d'Amnéville, qui a été d'ailleurs celui de l'association Animaction 100% Amnéville, qui a décidé de faire ériger une statue de bronze à l'effigie de l'ancien député maire de la ville, Jean Kieffer. Rappelez-vous, c'est lui qui a bâti tout le plateau d'Amnéville, le Galaxy, le Gaumont, la piscine, la patinoire, le golf, le snowboard, les cures thermales, etc. Et j'en passe. C'est lui. Il a été au service de la ville durant 46 ans de mandat consécutif. Systématiquement réélu, jamais connu l'échec. Franchement, quand on connaît l'actualité politique aujourd'hui, qui pourrait prétendre faire mieux? J'en dirai pas plus. Ça a été un personnage extraordinaire, dévoué pour sa commune, Jean Kieffer. Comme nous, avec des détracteurs, on le sait. Quand on réussit, on est jalousé. C'est la France, j'en dirai pas plus. C'est bien pour ça qu'il y a plus de réussite aux États-Unis et partout ailleurs. Des Steve Jobs, des Bill Gates, des Zuckerberg. Bon, ça, on n'aura jamais cela en France pour une raison bien simple. Question de mindset. Voilà. Alors, dans ce projet-là, donateur principal, nous avons souhaité participer au projet parce que ce sont nos valeurs. Et j'ai voulu absolument rendre hommage, lui, à Jean Kieffer, qui était un docteur, bien sûr, de métier, mais un personnage extraordinaire. Et nous avons même souhaité réaliser le discours politique qui sera prononcé lors de, si je puis dire, cette investiture. Ça va se passer dans les mois à venir, début de l'année 2023. Ça va être extraordinaire, en tout cas pour l'entreprise. Ce qui va permettre de nous ouvrir des portes, en tout cas médiatiquement, pour mieux communiquer, encore une fois, et surtout établir notre position de leader sur le marché de l'automobile après-vente de manière plus ancrée. Même si nous avons déjà la renommée
et le prestige qui est celle d'une entreprise qui a le respect du consommateur qui vient même de très loin, Paris, Lyon, du Benelux. Et c'est une fierté encore pour nous. On le dit à juste titre et sans prétention. C'est vrai qu'en France, faut pas être prétentieux. Attention les gilets jaunes, oh là là, faut pas trop en dire. Hein. Ben nous on le dit. Parce que quand il y a des choses qui sont authentiques, il faut les dire. Voilà. Faut pas avoir peur. Pour finir, je tiens finalement à vous renvoyer au document vidéo que nous avons réalisé avec Plus que Pro. Il y a environ 1 an, sur le retour d'expérience qui est le nôtre, justement, avec eux, avec Plus que Pro. Et dans ce petit document qui est extrêmement intéressant pour vous, consommateurs, vous allez voir, on y parle de l'entrepreneuriat, de ce que c'est qu'un vrai chef d'entreprise, de l'économie actuelle, des crises successives, financières, les subprimes, l'explosion des réseaux sociaux, le contexte économique actuel. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, je vous laisse avec ça, vous avez le lien juste en dessous. Et j'ai plus qu'à vous dire merci de nous suivre, de nous faire confiance. Nous, on continue notre combat des injustices, à se battre et surtout à bien faire notre travail pour vous, pour la satisfaction qui est la vôtre. Voilà la vérité. Merci et à bientôt. Et surtout une bonne année 2023, pleine de réussite et de victoire. Et surtout une très bonne santé à vous. Merci.